Eh bien, bonjour à toutes et à tous en cette fin de semaine, en ce dimanche. Là, la semaine dernière, c'est vrai que j'avais été très pris, donc j'ai pas fait la vidéo de tournoi. Mais là, cette semaine, on reprend les bonnes habitudes et je vais faire cette vidéo pour analyser donc le tournoi qui commence lundi prochain, le tournoi Raid Attaque de Ruée. Donc c'est un format qui fait débat, beaucoup de personnes l'adorent, d'autres un peu moins. Après en 3 étoiles, c'est vrai qu'au moins il n'y a pas de il y a pas d'Alfric quoi en résumé. Donc c'est peut-être moins pénible moi je trouve. Donc c'est un format que j'apprécie. Là toutes les couleurs sont autorisées, donc ça laisse beaucoup de choix. De façon assez classique, c'est le type de tournoi où j'ai pas trop de comment dire, je vais pas faire dans l'original, je sais ce qui marche, donc j'ai envie de garantir une défense A ou B. Donc là, de façon standard, un tank, bon là toutes les couleurs sont autorisées, donc ça laisse beaucoup de choix, mais il y a des tanks qui font très bien l'affaire, donc il y a Beauchamp. S'il est emblémé, s'il est limite breaké, il peut être très pénible en ruée parce que il va déclencher souvent et va vous empêcher d'activer vos CS, donc ça peut être très pénible. Grève-le est un tank intéressant aussi avec le boost de vie et le boost d'attaque pour tous les alliés. Vous avez aussi, est-ce qu'il faut encore le présenter? Gunnar, hein, tout simplement. Gunnar costume ou Gunnar normal. Donc ça dépend là de comment vous alignez votre défense. Mais pourquoi je le trouve pas d'ailleurs? Peut-être parce qu'il limite breaké, il est en haut. Ah voilà. Donc l'avantage du costume dans la version druide, c'est qu'il va déclencher en 6 tuiles. Donc il va déclencher très rapidement. Il faut l'allier à des héros qui tapent sur plusieurs cibles pour bénéficier du partage de dégâts sur les ennemis. Voilà. Dans les tanks principaux qui me viennent en tête, il y a des nouveaux héros qu'on devrait voir, je pense, apparaître sur ce tournoi. Bertulf, qui a un très bon boost d'attaque. En attaque de ruée, je pense qu'il peut être très intéressant. Et vous avez Aderine, la nouvelle là de l'événement d'Alliance, qui a un boost de vie assez sympa et qui va diminuer les soins reçus par les ennemis pendant 4 tours. Donc là, c'est vrai qu'en attaque de ruée, il y a beaucoup de soigneurs. Je pense qu'elle peut trouver son utilité plutôt en attaque. Après en défense, pourquoi pas, faudrait la tester. Après moi, c'est vrai que je l'ai pas emblémée là, donc bon, je vais pas la mettre en priorité. Il y a des héros qui me viennent à l'esprit, évidemment, qui vont être très présents. Un Maïve, qui est sensationnel, qui est déjà très bien dans un format normal, parce qu'elle est lente, mais elle l'est pas vraiment, parce qu'elle va gagner des stacks de génération de mana. Et là, en attaque de ruée, elle a encore plus sa place. Donc Maïve, pourquoi pas, également. Renfeld va être présent aussi, avec le vol de mana, il peut être très pénible en défense. Sudri, il va être très pénible aussi, il va être présent partout, je pense. Nous avons ensuite Poppy, même si elle est rapide en attaque de ruée, elle peut taper quand même sur plusieurs cibles, elle est très efficace. Noril associé avec Maïf pour bénéficier du bonus de famille, je pense que il va être présent aussi dans la plupart des combinaisons avec Maïf, il est très intéressant. Il tape 2 cibles en plus, donc c'est pas mal. Les soigneurs vont être présents, donc Candy, Frosty, ça aucun doute. Frère Tuck peut être utilisable aussi en attaque et en défense avec le boost de génération de mana, c'est assez intéressant. Ulmer, très intéressant aussi, avec la version costumée. Donc là, pour rappel, en tournoi de druide, les costumes de héros 3 étoiles, druide, sorcier et moine, voilà, c'est ça. Dites-moi en commentaire si j'en oublie, vont gagner une tuile de chargement. S'ils sont emblémés 20, bien sûr. Avec le bonus de mana. Donc là, si je prends un héros emblémé 20 comme Gunnar, on voit bien que si on va sur la grille des talents, il y a 4% de vitesse de mana à la fin. Donc c'est ça qui fait qu'ils vont gagner une tuile de plus. Comme Shu nous le rappelle souvent dans l'Alliance. Voilà. Si, il y a Gramps aussi, je voulais en parler. Je pense qu'il va être très présent. Je sais même pas si je l'ai monté. Parce que c'est vrai que je l'utilise pas. Je suis pas fan, mais en ruée, il trouve sa place. Gramps.
Non, je crois que je l'ai pas monté sur ce compte, mais il doit être très présent, je pense. Ok, donc partons sur la composition. Donc je vais mettre un Gunnar en tank, hein, là, sans surprise, dans sa version costumée. Je vais flanquer avec Beauchamp et avec Grèveleux. Ça, c'est vraiment mon socle le plus solide. Les trois sont limite breakés. Et ensuite, je vais mettre un qui est dévastateur. Bon, ça double le rouge, mais tant pis, c'est quand même intéressant de le mettre. Ça va tirer le rouge, mais c'est pas grave, vu que Gunnar est en tank, je vais mettre Sudri. Où est-il? Là. Et je vais mettre Maïf sur le côté. Voilà, donc ça, je pense que ça va plutôt faire bonne figure sur le tournoi. Hop. 3130, donc là on est vraiment sur des équipes, là vous voyez j'ai 3 héros limite breakés, ça devrait être standard de trouver ce type de défense en face, les 3 étoiles, tout le monde s'y investit dessus. Voilà, donc je vous souhaite un bon tournoi pour la semaine prochaine. Que dire de plus sur les actualités? Il y a un nouveau youtubeur, Tapizza, voilà, j'ai bien aimé son lancement de chaîne, il fait des vidéos assez intéressantes, donc n'hésitez pas à vous abonner à Tapizza. Et Julien qui a un petit peu élargi avant c'était surtout des lives excellents, des vidéos de GDA et d'attaque de raid de tournoi, mais là voilà, il fait aussi des débats, des réflexions sur le jeu, c'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir Julien, à vous abonner pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vais pas revenir sur la polémique du master, mais voilà, ça c'est quand même regrettable. Faut savoir que tous les youtubeurs là, comment dire, c'est vraiment pour aider la communauté qu'on fait des vidéos et aussi par amour pour le jeu. On gagne rien en retour et voilà, Isark là, la personne qui fait le bot master, elle a eu des critiques non constructives de ce que j'ai compris, et après tout le travail qu'il fait, c'était vraiment pas reconnaissant du tout, je trouve. Donc voilà, c'est encore une fois, les critiques c'est bien, mais proposer, donner des idées, des pistes d'amélioration, quoi, parce que c'est trop facile de critiquer sans rien proposer, sans rien faire, en tout cas. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse constituer votre équipe de tournoi. N'hésitez pas à me MP sur Line ou en commentaire si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. À très bientôt. Au revoir.